Bismillahirrahmanirrahim. Commençons notre séance. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars 2020. C'est mercredi. Hier, j'ai parlé, ou bien je vous ai présenté une leçon du projet de classe. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une révision générale en français. Alors, je vais commencer. Alors ça, cette séance, c'est comme révision. Oui, c'est une révision. Des leçons présentées. Lorsque je parle de la phrase, alors la phrase en général se compose d'un groupe nominal sujet ou bien un pronom personnel sujet plus le groupe verbal plus le groupe complément. Alors ça, c'est la phrase. Ça, c'est la phrase. Alors ça, c'est une phrase en général. Surtout, ici, on dit phrase. Mais lorsqu'on parle de la phrase, on parle aussi des types de phrases. Alors, on a la phrase déclarative, la phrase interrogative et la phrase exclamative et la phrase impérative. Oui? Alors, lorsque je parle de la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase interrogative, alors chaque phrase a des caractéristiques. Lorsqu'on parle de la phrase déclarative, alors c'est une phrase qui se termine par point, juste point. Ok? Lorsqu'on parle de la phrase interrogative, c'est point d'interrogation. Phrase exclamative se termine par point exclamatif. La même chose pour la phrase impérative, c'est une phrase qui se termine par point d'exclamation. Ok? Chaque phrase, soit déclarative, interrogative, exclamative, impérative, nous apporte un sens, un contexte, une information, une déclaration, une question, une exclamation. Alors, chaque phrase nous exprime, nous informe, nous déclare quelque chose. Lorsqu'on parle, par exemple, d'une phrase impérative, lorsqu'on dit protégeons, prenons exemple de la phrase impérative. Lorsqu'on dit protégeons la forêt. Protégeons la forêt. Alors ça, c'est une phrase impérative. Ici, nous donnons un ordre à tout le monde de protéger la forêt. Car on a déjà dit que la forêt est une richesse, est une fortune, qu'on doit bien la respecter. Hein? Il faut respecter la forêt, hein? Garder la forêt, la respecter, la garder. Car la forêt, on dit que c'est notre deuxième poumon, c'est notre deuxième
poumons. Grâce à la forêt, on peut respirer ou bien on peut avoir l'air pur pour lutter contre la pollution. Alors ça c'est, cette phrase nous donne une information, mais ça c'est un ordre. C'est un ordre à exécuter, qu'on doit le faire. Et lorsqu'on parle de la phrase, alors regardez, toujours on doit respecter ces normes, ou bien cette règle. Groupe nominal sujet, ou bien pronom personnel sujet, lorsqu'on revient à cette phrase, protégeons. Alors, il y a ici le groupe verbe passé. Alors, on a ici un verbe de premier groupe conjugué à l'impératif. Où est le pronom personnel sujet ici? On peut comprendre implicitement que nous protégeons la forêt. Et la forêt, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. C'est un COD. Lorsqu'on dit groupe complément, alors on a le COD et le COI, complément d'objet direct, ou bien complément d'objet indirect, ou bien complément circonstanciel de lieu, ou bien complément circonstanciel de manière, ou bien complément circonstanciel de temps. Alors, à partir de la phrase, on peut comprendre ça. Ici, lorsqu'on dit la forêt ici, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct et c'est un complément aussi complément d'objet. C'est un complément circonstanciel de lieu. Je protège la forêt. Je protège la forêt. Par exemple, lorsque je dis je vais à la forêt. Alors, à la forêt, ça c'est un complément circonstanciel de lieu. Oui? À partir de contexte, on peut savoir le groupe complément qui convient. Ok? Lorsqu'on dit la phrase interrogative, la phrase exclamative, on a des expressions pour marquer et pour signaler l'exclamation. Par exemple, quelle. Lorsqu'on dit quelle belle forêt. Regardez, quelle de zèle, c'est pour marquer l'exclamation. Quelle belle forêt. Lorsqu'il s'agit d'un nom masculin, on dit quel beau. Par exemple, quel beau paysage. Le paysage. Quel beau. Lorsqu'il s'agit de pluriel, quel, c'est avec S, beau avec X, paysage. Point d'exclamation. Quel beau paysage. Ok? Phrase interrogative. Alors, phrase interrogative, j'ai déjà vous expliqué que la phrase interrogative, c'est une phrase question. C'est une question qu'on doit chercher la réponse. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on doit protéger? Qu'est-ce qu'on doit protéger? Alors, qu'est-ce que, c'est pour marquer la question. Qu'est-ce qu'on doit, ici c'est on. Lorsqu'on dit on remplace il. Qu'est-ce qu'on doit? C'est l'indéfini. Qu'est-ce qu'on doit protéger? Qu'est-ce qu'on doit protéger? Oui, point d'interrogation. Ici, la réponse, c'est une phrase déclarative. On doit, ou bien je dois, ou bien je protège. On doit protéger la forêt. Regardez, cette question, on a point d'interrogation. Et cette phrase, on a point. Alors ça, c'est une phrase déclarative. Regardez au tableau.
regardez bien. On doit protéger. Alors ici, c'est le verbe devoir. C'est un verbe de troisième groupe. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez. Ils doivent, elles doivent. Et deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Le deuxième verbe ici se met à l'infinitif. Ici, je peux écrire aussi nous protégeons. G, E. Nous protégeons. On ajoute un E entre G et O pour ne pas prononcer gant. Nous protégeons la forêt. Nous protégeons la forêt. Ok? Et regardez. J'ai réservé ces leçons, même le grammaire, la conjugaison, le projet de classe. J'ai réservé une unité ou bien une séquence bien précise, c'est de parler de la forêt ou bien de l'environnement comme un thème sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé à propos le thème de la forêt, car le sujet de la forêt, c'est un sujet très important qu'on doit bien réserver des séances et des séances pour sensibiliser ou bien pour s'habituer à protéger, pour s'habituer de garder la forêt. Car s'il n'y avait pas de forêt, on dirait adieu. La population du monde, je pense qu'il est presque 8 milliards. 8 milliards d'habitants. Alors 8 milliards d'habitants doivent avoir beaucoup des arbres pour respirer l'air frais. Alors, c'est un devoir pour garder, protéger la forêt. Donc, les thèmes qu'on doit les réutiliser ou bien les développer chez vous, nous apprenons, c'est comment garder et comment protéger la forêt. Ok? Alors ça, c'est un petit rappel concernant les types de phrases. Regardez. Lorsque je parle des éléments principaux de la phrase, je parle de groupe nominal sujet, pronom personnel sujet. Je parle aussi de groupe verbal. Et ici, ces phrases impératives. Alors, pour mieux se rappeler de cette leçon est très importante pour vous. Alors, groupe nominal sujet. Par exemple, ici, les élèves vont à la forêt. Point. Regardez. Alors, les élèves, par exemple, c'est dimanche, c'est un jour férié, les élèves organisent une promenade à la forêt. Alors, les élèves, alors ça, c'est un nom pluriel. Ça, c'est un nom pluriel. On dit que ça, c'est un groupe nominal sujet, nominal, ça veut dire c'est un groupe du nom. Et ce nom, ça, c'est un nom pluriel. Alors, ce nom pluriel, on peut le remplacer par
il avec S. S'il s'agit ici, par exemple, les filles. Alors, les filles, alors ici, je peux la remplacer par un pronom personnel sujet féminin. C'est elle. Ça, c'est il. Ça, c'est masculin et c'est féminin. Et je parle ici du genre et le nombre. Lorsqu'il s'agit du genre, on parle du masculin et de féminin. Et lorsque je parle du nombre ici, je parle du singulier et pluriel. OK? Donc, les pronoms personnels sujets. Alors, en général, les pronoms personnels sujets, j'ai des pronoms singuliers et des pronoms pluriels. Alors, je, tu, il, elle. Alors, le pluriel de je, c'est nous. Tu, c'est vous. Il avec S, elle avec S. Alors, ici, je peux indiquer le nombre, le genre. Et c'est masculin, il, c'est masculin, singulier. Et ça, c'est il avec S ou bien elle avec S, c'est féminin, pluriel. OK? Alors, cette séance, j'ai essayé de vous rappeler de type de phrase, groupe nominal. Hein? Et lorsqu'on parle de groupe verbal, alors, en français, il y en a 3 groupes. Il y en a premier groupe, et il y en a les verbes en deuxième groupe, et il y a les verbes en troisième groupe. Et on ajoute l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. L'auxiliaire avoir et être sont nécessaires pour la conjugaison du temps composé. Le temps composé, par exemple, le passé composé, le futur antérieur, le plico parfait, le subjonctif passé, le conditionnel passé, le participe passé, l'infinitif passé. Alors ça, ce sont des temps composés que je dois utiliser les auxiliaires pour conjuguer. Par exemple, le verbe aller. Les élèves vont à la forêt. Alors, vont ici, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Au passé composé, par exemple, les élèves, hein, je fais le changement ici. Sont allés. Sont allés. Car le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis allé, tu y es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, elles sont allées, elles sont allées. Je vous en prie de chercher la conjugaison dans le 12 000 verbes. Ça, c'est le 12 000 verbes. Je vous en prie d'avoir chez vous un 12 000 verbes. Le 12 000 verbes, c'est nécessaire pour la conjugaison, pour faire la conjugaison. Ici, il y en a tous les verbes conjugués. Et lorsque tu veux faire la conjugaison d'un verbe, tu dois chercher dans ce livre. Ou bien, télécharger du Play Store l'application de conjugaison. Oui? Aussi, on doit aussi faire chercher l'explication des mots. Chacun de vous doit acheter un dictionnaire. Ça, c'est le dictionnaire. Dans le dictionnaire, il y a le synonyme, les synonymes des mots, l'explication des mots. Et ces mots, regardez, ça c'est un dictionnaire. Et dans le dictionnaire, il y a le classement alphabétique. A, V, hein? Oui, A, B, C, D, D. Alors, vous devez avoir chez vous, bien dans votre bibliothèque, un dictionnaire
pour faire l'explication et pour chercher l'explication des mots. J'espère que vous avez bien continué avec moi cette séance comme un rappel. Essayez de faire l'auto-formation, de chercher chez vous, sur vos livres aussi. Sur vos livres, il y a beaucoup de choses très importantes. Toutes les leçons que j'ai présentées, ce sont dans vos livres. Je vous laisse pour l'instant et au revoir. Alors ça, c'est ma chambre où je présente ces leçons. J'essaie toujours de cacher le lieu de mon travail, mais beaucoup des téléspectateurs ou bien des gens qui suivaient mes leçons me demandent de nous indiquer le groupe de travail. Alors ça, c'est le groupe de travail où je travaille chez moi. Je vous laisse et au revoir ultérieurement. J'espère que vous suivez vos études à vos maisons. Au revoir.